Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de vidéo, vidéo courte sous le format flash. Donc aujourd'hui le thème sera les abdominaux et la taille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Nathalie Bottin. Je suis diplômée d'État en métier de la forme et karaté et j'enseigne au Tony Club 83 à Sauniasville, la Fardette. Donc aujourd'hui séance abdos, une phase d'échauffement, séance d'abdos, une phase d'étirement. Pas de matériel précis, mais prévoyez quand même une petite surface assez confortable. Hein, le carrelage c'est trop dur, donc prévoyez ça. Une bouteille d'eau pour boire un petit peu de temps en temps. Je vous rappelle quand même que quand sur une séance abdos, ne vous remplissez pas trop l'estomac. Hein, ça va être désagréable après. Donc buvez surtout bien avant et bien après. Et bien on démarre. Donc pour la phase d'échauffement, on va démarrer debout, bien en appui sur les jambes et on va commencer par placer son bassin. Donc toujours, hein, légère rétroversion, on rentre le ventre, on serre un petit peu, on tient les abdos et on va monter ici le bras d'un côté et de l'autre. Une fois ici et on redescend. Bien. On va souffler, on inspire. Souffle et inspire. On va continuer ici en rotation, les deux bras sur le côté. Alors n'exagérez pas, on démarre, on s'échauffe tout doucement. Donc on y va lentement, pas de mouvement lancé. Toujours bien fixer le bassin, hein, pas de mouvement ici. Légère rotation seulement. Les bras bien à l'horizontale et on tourne tout le buste, tout doucement, sans élan, sans à-coups. Et on va passer tout de suite à genoux. Et on va reprendre le même mouvement ici. Et on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Écartez bien les genoux pour être bien stable. Hein, d'accord ? Si vous avez les genoux trop serrés, vous allez avoir tendance à avoir le bassin qui part un petit peu. Donc cherchez bien la stabilité ici sur les appuis. Fixez bien le ventre. Serrez les abdominaux pour fixer le bassin. On va continuer les mains aux épaules ici, petite rotation comme tout à l'heure, sans lancer le mouvement, sans exagérer. Voilà, on ne va pas aux extrémités. On va resserrer un tout petit peu les genoux et on va remonter ici. On va pousser légèrement le bassin vers l'avant, tourner les épaules, le coude en direction du genou opposé. On revient en position de départ et on change de côté. Ici, on prend le temps de se replacer. On revient, inspire et souffle. Encore une fois, de chaque côté. Passer à genoux, on appuie sur les mains. On va arrondir le dos et creuser. On arrondit et on souffle, on inspire. On redresse la tête, on ouvre la poitrine, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. Soufflez, inspirez. Faites bien jouer toute la colonne du bassin jusqu'aux épaules et la tête. Et on va passer ici en appui sur les mains. On recule les fesses, talons, on pose le bassin. Si c'est trop difficile, vous faites la même chose sur les coudes, bien sûr. Si ça vous fait trop mal au dos, faites-le la même chose sur les coudes. Voilà, tout simplement. On inspire, on ouvre, on souffle, fesse talon. Bien, si vous avez un petit peu plus d'amplitude, bien sûr, faites la même chose sur les mains. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos.
s'asseoir tranquillement. Et on va tenir ses genoux. Et on va reprendre dos rond. On rentre bien la tête ici, le menton sur la poitrine. On essaye d'avoir toute la longueur des bras. On se laisse tout aller en arrière sans décoller les pieds. Les pieds restent bien en appui au sol. On redresse bien le dos. On va chercher bien à avoir le dos plat. Et on remonte les bras dans l'axe du buste. Voilà, on tient une seconde. On reprend ses genoux. On reprend dos rond. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on redresse ici. Bien, on va poser les mains derrière et on va décoller les pieds du sol. On va garder les genoux serrés et les genoux le plus possible vers la poitrine. Et on va faire des petites rotations du bassin. Ici, tranquillement. On décolle une fesse et on change de côté. Faites attention de ne pas exagérer la rotation. Ne vous faites jamais mal au bas du dos. Donc, en fonction de votre souplesse, en fonction de la tension que vous avez sur les lombaires, vous allez avoir plus ou moins d'amplitude. Donc, c'est à vous de régler un petit peu ça. Ça se fait beaucoup au niveau des sensations, de ce que vous ressentez. Donc, un mouvement ne doit jamais faire mal. S'il fait mal, c'est qu'il n'est pas approprié. Donc, vous modifiez, vous réduisez l'amplitude. Hein, vous faites un mouvement un petit peu différent. Souvent, je vous propose une variante pour les gens qui ont des petits problèmes au niveau du dos, au niveau des genoux. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est fait pour ça. Et on repose doucement. Très bien. Eh bien, notre première phase d'échauffement est terminée. On va pouvoir démarrer la séance à dos. Et on va passer au premier exercice. Alors pour le premier exercice, on va démarrer en douceur. On va s'allonger sur le dos. Les pieds en appui, jambes fléchies. Et on va tenir sa tête, une main de chaque côté. Évitez de croiser les mains ici, de croiser vos doigts. Vous allez tirer sur la nuque, c'est pas bon. Donc simplement ici, vous décroisez vos mains. Vous soutenez votre tête avec vos doigts sans tirer dessus. Donc le menton doit être toujours bien libre, hein, d'accord? On garde le même espacement ici. On va enrouler le buste, mais on va garder le même espacement. Il faut éviter de bouger la tête. Là, vous faites travailler les muscles du cou, vous tirez sur la nuque. Ça n'a pas aucun intérêt pour les abdominaux. Donc essayez de garder le même espacement ici. On inspire en descendant, on souffle en montant. Alors maintenant, on va faire attention à la respiration. En descendant ici, même si j'inspire, vous allez éviter de faire monter votre ventre. Donc vous allez essayer de garder votre ventre toujours bien rentré pendant toute la série. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il doit y avoir ce mouvement-là. D'accord? Donc le mouvement, c'est je rentre le ventre, je garde le ventre rentré et je souffle. Et j'inspire. Et quand j'inspire, je ne relâche pas. Je reste. J'inspire, je souffle. Inspire. Voilà. On maintient le mouvement une demi-seconde. Et ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup d'amplitude. Un petit mouvement au niveau des épaules, un enroulement du haut de la colonne suffit largement. Voilà. Et surtout, pas de mouvement. Voilà. Je ne monte pas, je ne descends pas, je ne monte pas, je ne descends pas. Le ventre toujours bien rentré. On en fait 20-30 répétitions. Et on va passer sur le ventre. Tranquillement, on bascule et on place sur les cuisses. Alors, on va travailler sur le gainage maintenant. Donc le gainage, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est simplement ici, remonter vos pieds et remonter le bassin. Donc si vous avez du mal, s'il y a un exercice qui est difficile, la progression, elle est là. C'est-à-dire que vous allez démarrer simplement en plaçant votre bassin ici.
bien serrer les fesses et rentrer le ventre. Et vous tenez la position 10, 20, 30 secondes. Deuxième étape, on appuie sur les pieds, on décolle les genoux. C'est la même chose, le bassin n'a pas bougé. On serre toujours les fesses et on fait attention de ne pas trop arrondir le haut du dos. Les épaules doivent être aussi en position neutre. Donc je ne creuse pas mes épaules, je ne monte pas, je n'arrondis pas. Essayez d'avoir le dos bien en place. Et là pareil, on tient 10, 20, 30 secondes. Ce n'est pas la peine de tenir 5 minutes, il vaut mieux le faire plusieurs fois, mais de bien se placer correctement. De cette position ici, on va décaler sur le côté et on va monter le bras. On tient 10 secondes, la position, en gardant bien le bassin loin du sol. Et l'épaule ici aussi, pareil, hein, ne vous avachissez pas sur l'épaule. 10, 20, 30 secondes. On revient en position et on va changer de côté. Doucement ici, on ouvre bien la cage thoracique. Faites attention au placement de l'épaule. Si vous avez des problèmes de sus-épineux, de l'ombiceps qui est pincé ici, hein, sur la coiffe des rotateurs, essayez de bien placer votre épaule. Sinon, l'épaule monte ici. Et là, vous voyez, je m'avachis. Donc, il faut que mon buste reste toujours bien loin et mon épaule bien basse. Et là, vous ne vous ferez pas mal. Et on va poser tranquillement. On va se allonger sur le côté. Et on va remonter les jambes. La main en appui devant pour être en équilibre. On fait attention de bien aligner ici les jambes, le buste et le bassin. Donc, on serre un petit peu les fesses. On rentre bien le ventre. Pas de mouvement ici. Pas creuser non plus. Voilà. On se place correctement. Et on va monter, descendre les jambes. Alors en fait, ce n'est pas vraiment les jambes qui bougent. En fait, c'est la contraction ici des muscles des obliques et lombaires au niveau de la taille, qui va faire que mon bassin va se décaler ici et faire monter les jambes. Donc ce n'est pas vraiment un mouvement de jambes, hein, d'accord? C'est en fait un petit mouvement du bassin. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Ça, c'est une catastrophe. Voilà, pas de mouvement comme ça. Là, vous ne faites que rebondir, faire des à-coups. On contrôle toujours son mouvement. On monte, on fixe, on descend, on contrôle. Voilà, pareil, 10, 20, 30. Vous faites selon. Et on va changer de côté, bien évidemment. Même position ici. On appuie, on monte les jambes, on redescend. Alors, moi je me tiens souvent la tête comme ça, d'abord pendant mes cours parce que ça me permet de voir un petit peu, d'avoir une meilleure vision des personnes. Pendant que je leur montre, je les vois mieux que quand je suis allongée, mais bien sûr, évidemment, si vous, pour votre cou, pour votre nuque, ça sera mieux hein, carrément de vous allonger la tête dans le prolongement du buste, hein, pour avoir la colonne cervicale bien alignée à la colonne dorsale. Voilà, là il n'y a aucun risque de vous faire mal. Pareil, 10, 20, 30 répétitions. On pose tranquillement. Et là, donc, on a fini notre premier circuit. Hein, donc, planche de face sur le côté, l'autre côté, et ensuite monte les jambes d'un côté et de l'autre. On va passer au deuxième exercice, enfin, deuxième circuit. On va se mettre sur le dos, et ici. Et on va tendre une jambe. Alors là, c'est toujours le placement du bassin. Et quand on fait les abdos, le problème, il est là. Donc, il ne faut pas, vous voyez, il ne faut pas que mon bassin soit en antéversion complète. Sinon, je vais creuser. Et là, vous voyez, sans difficulté, je passe la main sous les lombaires. Donc là, il y a un gros souci, mal de dos, etc. Donc, quand sur ce mouvement-là, il faut que mon bassin soit toujours en légère rétroversion. Et de cette manière, je ne peux plus passer la main sous mes lombaires. Donc ça, c'est un gage de bon positionnement. Donc si vous faites attention à ça, de temps en temps, vous vérifiez. Voilà, ici, et je ramène une jambe. Ici. Et comme tout à l'heure, je vous expliquais, il ne faut pas que votre ventre monte et descende. Vous gardez votre ventre serré. Toujours le ventre bien serré. Je ramène une jambe après l'autre. Si vraiment vous avez du mal à tenir votre bassin comme ça, c'est vous montez un petit peu d'entraînement, c'est pas très grave.
vous placez vos mains sous les fesses. Et là, vous allez sentir votre bassin en rétroversion. Voilà, pour les gens qui ont mal au dos, c'est une bonne solution. Alors évidemment, vous ne pourrez pas descendre, bien sûr. Donc c'est à vous de régler. Si vous mettez les mains sous les fesses et que vous descendez trop, le résultat est le même, on creuse le dos. Donc, on ne creuse jamais le dos. Donc c'est à vous de voir si vous préférez mettre vos mains sous les fesses, ici, ou faire le mouvement simplement. Voilà, si vous arrivez vraiment à tenir votre bassin. Pareil, 10, 20, 30, de chaque côté. Hein. Donc vous comptez 1 sur 2. Et toujours le ventre bien serré. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, ça vous permet de sentir hein, si vos doigts montent ou descendent. Vos doigts ne doivent pratiquement pas bouger. Je bafouille, c'est pas très grave, ça m'arrive souvent. Vous commencez à avoir l'habitude. Bien, on va garder la position ici, on va allonger les bras sur le côté pour avoir un contrepoids et on va bien serrer les genoux. Donc je rappelle que les genoux sont voilà, relativement vers la poitrine, hein, d'accord? Et on va monter une jambe ici, on va décaler le bassin, donc juste une fesse qui se décolle. Je reviens en position et je change de côté. Voilà, je vais rouler entre guillemets sur les fesses, une fesse après l'autre, et je vais monter la jambe opposée du côté de la flexion. Donc si j'incline vers la droite, je monte la jambe gauche, et j'incline vers la gauche et je monte la jambe droite. Voilà, je maintiens la position, toujours bien engagé au niveau du transverse. Donc c'est lui, hein, depuis le début je vous dis de rentrer le ventre, donc c'est le transverse qui a ce rôle-là, le plus important des abdominaux du groupe, hein, puis vraiment qui sert de gaine naturelle. Voilà, ne vous excitez pas, hein. C'est pas la peine de s'exciter et de me faire des trucs comme ça, parce que là, je ne contrôle plus rien. Donc, je fais attention, je roule doucement, je me replace, doucement. Et là, on travaille sur les obliques en particulier. Bien, pareil, 10, 20, 30 répétitions. On va se remettre en position assise. Et on va se placer sur un côté, donc une fesse et le coude du même côté. Donc faites attention au placement de votre épaule, hein, toujours, vous voyez, là je ne suis pas bien placée, donc je me tiens loin de mon épaule. Loin du sol, avec le buste, l'épaule bien basse. Je vais monter le bras ici, je garde les genoux serrés, toujours les genoux vers la poitrine, ce n'est pas un mouvement en ouverture, fermeture, c'est un mouvement en rotation. Ici, donc je vais remonter les deux genoux à la fois, et je vais ramener le bras. Donc le bras vers l'arrière, le bras vers l'avant, les genoux en l'air. Les genoux en bas, le bras en arrière. Bien, ça c'est première option. Deuxième option, les jambes un petit peu plus tendues. Pareil, on fait attention, on contrôle la descente. Freinez, 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 freinez. Soufflez, remontez. Pareil, 10, 20, 30. Chacun à sa mesure, il n'y a aucun problème. Et on va changer de côté, évidemment, la même chose. Hop là, petite pirouette. On se place bien sur son épaule, vous voyez. Ah, là, c'est à la plage. Et quand vous êtes à la plage, au bout d'un moment, vous avez mal à l'épaule pareil. Donc, c'est parce que vous êtes mal placé. Les genoux bien serrés, le bras à l'opposé. On garde bien engagé au niveau des abdominaux. Première option, les jambes fléchies. On contrôle bien la rotation du bassin. Deuxième option, jambes tendues. Donc vous voyez, ce n'est pas un mouvement de l'avant vers l'arrière, parce que là vous allez vous faire mal. Mais de la même manière, si vous descendez trop, vous allez vous faire mal aussi. Donc il faut bien freiner, contrôler. Ouais, je m'arrête quand je veux. Quand je sens que, hop, là, vous voyez, je suis descendue trop bas déjà. Je sens que ça tire sur mes lombaires. Donc je fais attention. Rotation, j'inspire, je souffle. Et quand vous inspirez, vous ne relâchez jamais le ventre. Voilà, on contrôle bien son mouvement. Tranquille.
et on replie les jambes et on revient en position départ. Bien, nous en avons terminé donc avec cette petite séance abdominaux taille. Donc vous voyez, on travaille bien au niveau des obliques, on travaille sur le grand droit, mais on travaille surtout, et ça c'est surtout en maîtrisant votre respiration et en contrôlant le placement de votre bassin, on travaille surtout sur le transverse, le plus important. Et donc on va finir par une phase d'étirement. Pour notre phase d'étirement, eh bien on va rester en position au sol, tranquillement, on va écarter les jambes, on va essayer de redresser un petit peu son dos. Toujours face et profil, vous voyez, donc je ne relâche pas, hein, je n'ai pas le bas du dos rond. Ici, j'essaie de me tenir droite, simplement monter ici et relâcher sur le côté. Alors, évidemment, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre un petit peu de votre souplesse, de la tension aussi que vous avez au niveau des lombaires. Hein. Si vous avez les lombaires très tendus, vous allez manquer un petit peu d'amplitude. Donc justement, ça va vous faire du bien. Donc peut-être que vous ne pourrez incliner que là. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est essayer de bien ouvrir ici le grille costal sur le côté, là. Bien étirer toute la chaîne ici, du coude jusqu'à la hanche. Voilà. Bien sûr, évidemment, plus vous relâchez, vous laissez aller, vous soufflez, soufflez longuement. Inspirez court et soufflez, soufflez long. Relâchez bien, on revient tout doucement et on change de côté. Voilà, c'est le moment où on se relâche, on décontracte tous les muscles. On maintient juste la position et on relâche tout le reste. On revient tranquillement et on va se replacer à genoux. Un petit peu, on va reprendre les mouvements d'échauffement, mais on va les tenir un petit peu plus longtemps. Donc les fesses sur les talons, ici on va bien relâcher le bas du dos, les bras en avant, et on va bien descendre la poitrine au sol, les bras tendus. Bien, relâchez bien, fermez les yeux, respirez calmement. On revient tranquillement ici et on se replace sur les coudes, on va poser le bassin au sol. Et là on va bien relâcher. Alors une fois n'est pas coutume, je vous dis souvent de tenir votre ventre, là je vais vous le demander de bien relâcher, au contraire, de laisser partir. Voilà. Et de redresser légèrement la poitrine en ouverture ici, les épaules basses en arrière, on redresse légèrement la tête, on relâche bien les fesses, les jambes, on maintient la position sans forcer. Si vous êtes plus à l'aise, évidemment, vous pouvez remonter un petit peu sur les mains. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas être douloureux. Un étirement, ça doit être relativement agréable, hein, même plutôt agréable. On revient tout doucement, on ramène les genoux, on revient en appui sur les mains. Et on va arrondir le dos, on rentre bien la tête. Et là, vraiment, on va faire comme les chats. Hein, c'est la position du chat. Ça, ils le font très bien. Si vous avez un chat à la maison, essayez de refaire pareil. Donc, bien arrondir. Là, vous voyez, je travaille même au niveau de mes épaules. Donc, je vais bien écarter mes omoplates et rentrer les fesses, rentrer le ventre et rentrer la tête. Donc, j'ai un enroulement total de la colonne. Et je vais faire le mouvement inverse. Donc, tout doucement. Je vais redresser la tête, lâcher mon ventre, c'est pas la peine d'essayer de creuser, mais ça va se placer tout seul. Donc je redresse ma tête, j'ouvre la poitrine et j'inspire. Voilà, on fait ça 4-5 fois, tout lentement, en maintenant la position à l'extrémité, 2, 3, 4 secondes, et on relâche tout doucement. Voilà pour notre séance abdominaux. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va se retrouver très vite. Je vous embrasse.